Le mercredi 15 janvier 2025, la région du littoral a officiellement reçu son budget pour l'exercice 2025, s'élevant à 102 milliards 67 millions 900 000 francs CFA lors d'une cérémonie solennelle présidée par M. Aboubakari Aman Chouto, secrétaire général des services du gouverneur de la région. Ce montant représente une augmentation significative par rapport à l'année précédente, témoignant de l'engagement du gouvernement à soutenir le développement économique et social de cette circonscription. La cérémonie a vu la participation de plusieurs autorités administratives et des acteurs économiques locaux, illustrant l'importance de cet événement. La présentation du budget s'est déroulée en 4 phases distinctes. La phase protocolaire a été marquée par le discours d'ouverture de M. Aman Aboubakari Chouto. Les exposés vous seront présentés par les responsables du municipio, dont la DGI et la DGI, mais ne pas de gouvernement. Je vous demande d'accorder une attention particulière et vous invite à participer activement au débat qui s'en suit. Sur ce, je regarde les travaux de lancement du budget 2025 pour la circonscription financière du littoral 1. Pour publier la région du littoral, et publier le rapport de son institution de l'État. Le chef de division de prévision budgétaire, M. Gankoumda Gabriel, a ouvert le bal avec une présentation claire des objectifs de la politique budgétaire pour 2025. Il a été suivi par les représentants d'institutions importantes. Direction générale des impôts, le représentant a annoncé une augmentation du budget de plus d'1 milliard de francs CFA ainsi qu'une réduction de l'impôt sur le revenu du capital mobilier à 3% en zone urbaine et 1% en zone rurale. Direction générale des douanes, M. Paul-Olivier Liby a mis l'accent sur l'allègement de la charge fiscale et la lutte contre la fraude douanière, soulignant l'importance d'une fiscalité juste pour le développement économique. Ministère de l'administration territoriale, M. Raymond Faopa a présenté les innovations apportées à la circulaire portant l'exécution du budget 2025 visant à améliorer la mise en œuvre des projets. Ministère des marchés publics, Madame Olda Yvette Mali a conclu les exposés en détaillant les 5 piliers de performance pour l'exécution budgétaire de l'année en cours qui serviront de cadre pour évaluer l'efficacité des dépenses publiques. Commission de passation de marché et ils doivent en référer au texte et revenir vers la commission départementale ou régionale. Au niveau central, on aura des effets similaires. On a demandé d'éviter au maximum des déblocages de fonds. Si quelqu'un demande des déblocages de fonds, au lieu de faire un engagement normal, on aura là encore un souci. On a demandé de respecter le calendrier budgétaire, le recouvrement de la mobilisation des ressources. Si les gens font des engagements en marge du programme qui a été établi, il va de soi que ces engagements pourront être retoqués parce qu'en face, on n'aura pas une trésorerie qui va faire face à cet engagement qu'ils sont en train de faire. Échange et débat. Cette phase a permis aux participants d'interagir et de poser des questions sur des présentations effectuées. Les échanges ont été riches et constructifs, permettant d'éclaircir certains points et d'affirmer les objectifs budgétaires. La santé qui est le plénipotentiaire, c'est lui qui est le ministère technique qui doit s'occuper du secteur de la santé. Cette réduction-là vise à nous éviter aussi des sollicitations trop fortes et à amener les administrations à se concentrer sur leur propre budget. Ça, c'est le premier défi majeur. Le deuxième défi majeur est celui de l'implémentation de Aigle. Aigle, c'est quoi? Avant, on avait 2 systèmes. Un système qui gérait les carrières, c'est-à-dire CIGIPES, qui gérait les carrières, les avancements, les promotions et autres. Et à côté, il y avait un système qui gérait les pensions et les salaires. Et on a décidé tout simplement d'avoir un système intégré qui
concentre les deux systèmes pour gérer à la fois les carrières et les avancements et les salaires, les traitements qui vont avec. Bien que le plan d'exécution budgétaire pour 2025 ait été élaboré avec clarté et ambition, il demeure essentiel que toutes les parties prenantes collaborent étroitement pour garantir une mise en œuvre efficace et transparente. La cérémonie s'est conclue sur une note optimiste de développement de la région du littoral grâce à ce budget renforcé. Cette cérémonie marque un tournant important dans l'engagement du gouvernement envers la région et elle ouvre la voie à une année pleine de promesses pour le développement économique et social. Malik Paraïso et Mbolo Christine, bonjour Douala. Awilo lo komba, ekuchika toka kwa.